Avant de commencer cette vidéo, il faut qu'on mette quelque chose au clair. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un défi que j'organise dans quelques jours. Participer au défi coûte 100 € et à la fin de 30 jours, le but est d'avoir généré au moins 1000 € de chiffre d'affaires. Donc faire x10 sur votre argent en 30 jours, est-ce que c'est pas un peu trop beau pour être vrai? Où est le bug? Le voici. Pour participer au défi, vous devez déjà avoir une audience. Pas forcément une grosse audience. 300 abonnés sur votre liste email, ça suffit s'ils sont bien qualifiés. Et si vous avez 1000 abonnés ou plus sur votre liste email, c'est l'idéal. Vous avez de très grandes chances de générer vos 1000 € de chiffre d'affaires en 30 jours. Ces abonnés, vous pouvez les avoir collectés comme vous voulez. Sur YouTube, un blog, un podcast ou n'importe quel réseau social. L'important c'est d'avoir une liste email. Ou si vous n'avez pas encore de liste email, vous devez être prêt à en démarrer une parce que ça reste de loin la meilleure manière de vendre. Par contre, si vous n'avez pas encore choisi votre idée, commencez à faire du contenu et amasser une petite audience, alors ce défi n'est pas pour vous. Si c'est votre cas, commencez par suivre ma formation gratuite intitulée « Construire une audience qui achète ». Je vous mettrai le lien dans le petit i qui va se trouver en haut à droite. Ok, maintenant qu'on a été clair là-dessus, on peut commencer la vidéo. Si vous êtes encore avec moi après mon petit aparté, je vais supposer que numéro 1, vous créez du contenu, que ce soit sur YouTube, un podcast, un blog ou un réseau social. Numéro 2, vous avez une audience d'au moins quelques centaines d'abonnés. Et numéro 3, vous avez pour objectif de gagner votre vie avec votre audience, mais vous n'y êtes pas encore. Ou alors, peut-être que vous êtes juste là par curiosité pour voir comment je vends mes produits, et dans ce cas-là, merci pour le watch time. Quoi qu'il en soit, il y a deux manières de gagner votre vie avec votre audience. Et la première, c'est de vendre l'attention de cette audience à des publicitaires, soit directement via du sponsoring, soit indirectement via les revenus AdSense que vous versez YouTube par exemple. L'option numéro 2, c'est de vendre directement un produit à votre audience. L'option numéro 1 a l'air plus facile, non? Vous avez juste besoin de vous consacrer à faire du bon contenu et vous gagnez de l'argent automatiquement, c'est génial. Malheureusement, si on prend encore l'exemple de YouTube, vous gagnerez rarement plus de 2 à 5 € pour 1000 vues. Ça fait 0,002 à 0,005 € par vue. Autant dire que si vous ne pouvez pas assurer au minimum 1 million de vues par mois, tous les mois, sans faute, alors la pub ça va jamais payer votre loyer et les factures de vétérinaire de votre poisson rouge. Et pour assurer le million de vues, il vous faudrait au minimum 100 à 150 000 abonnés. Pour un youtubeur qui parle de sujets comme toi, c'est à peu près à ce moment-là que tu peux commencer à vivre. C'est au bout de, à ton avis, combien? 200, 250 000 abonnés? Oui, peut-être même un peu moins, peut-être 100 ou 150 000 selon, je pense, le rythme de publication des vidéos. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir autant de fans si vous choisissez l'option numéro 2, qui était, je le rappelle, de vendre directement des produits à votre audience. Parce qu'avoir une audience pointue, c'est un inconvénient si vous avez besoin d'avoir des millions de vues, mais c'est un énorme avantage si vous avez envie de vendre un produit. Prenez par exemple un youtubeur humoristique. Il peut faire de la pub et des vidéos sponsorisées, très bien, mais qu'est-ce qu'il peut vraiment vendre à son audience? Des t-shirts? Des autocollants? Des tickets pour un spectacle peut-être? Donc vous n'avez peut-être pas des millions d'abonnés, mais vous avez l'avantage d'avoir une audience de niche qui vient vous voir pour une raison bien précise. Et grâce à ça, vous allez pouvoir monétiser beaucoup plus efficacement qu'un youtubeur classique. Dans l'extrait que je vous ai passé tout à l'heure, le précepteur nous disait qu'il faut 100 ou 150 000 abonnés pour commencer à vivre de votre audience avec la pub. Ça veut dire que chaque abonné vaut quelques centimes d'euros par mois. Maintenant, si vous vendez des produits, le chiffre est très différent. Voilà une bonne formule à retenir. Si vous vendez des formations en ligne sur une liste email qualifiée, vous générez 1 € de chiffre d'affaires par abonné par mois. Il y a deux choses à clarifier là-dessus. Premièrement, je parle d'abonnés email, pas d'abonnés YouTube. Forcément, tous ceux qui vous suivent sur YouTube ou sur votre blog ou sur votre podcast ne vont pas s'abonner à votre liste email. Mais si on prend une fourchette assez basse, vous pouvez espérer que un quart de votre audience va s'abonner à votre liste. Donc si on simplifie drastiquement le calcul, il vous faudrait 10 000 abonnés YouTube pour avoir 2500 abonnés email, c'est un quart, et générer 2500 € de chiffre d'affaires par mois si on prend la base de 1 € par abonné email par mois. Et le point important à prendre en compte ici, c'est que 1 € par abonné email par mois, c'est essentiellement un plancher, c'est un minimum recommandé. Il y a des gens qui font beaucoup plus, et c'est mon cas. Dans la niche du marketing, c'est une niche extrêmement rentable. Donc là, tout va dépendre de votre thématique. Et évidemment, tout ce qui touche au B2B, ou au marketing, ou à l'argent, ou même à la santé sera plus rentable. Et là, on parle de jusqu'à 5 à 10 € par abonné email par mois, voire plus dans du B2B. Donc évidemment, mon calcul est très brut de décoffrage. Je connais pas votre niche, ni votre taux de conversion, ni le tarif de votre produit. Du coup, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être conservateur en prenant des chiffres qui sont assez bas. Mais même comme ça, on voit que 10 000 abonnés YouTube pour gagner votre vie en vendant des produits, c'est beaucoup plus atteignable et dans beaucoup plus de niches différentes que 100 000 abonnés YouTube pour gagner votre vie avec la pub. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans beaucoup de marchés, si vous voulez gagner votre vie avec votre contenu, il faut apprendre à vendre. Si vous avez une audience mais pas encore de produit, vous faites face à des questions compliquées. Quoi vendre? À quel prix? Est-ce que les gens vont acheter?
Est-ce qu'ils vont être furieux et vous traiter d'arnaqueur et de vendeur de rêves? On a déjà établi que tôt ou tard, vous allez devoir commencer à vendre. Alors autant commencer le plus tôt possible. Pour prendre une analogie, est-ce que vous avez déjà procrastiné avant de lancer votre premier contenu? Je parie que oui, parce que c'est ce qui arrive à la plupart des gens, moi y compris. Mais une fois que vous êtes lancé, vous vous dites « mince, j'aurais dû commencer il y a des mois ou des années, je serais tellement plus avancé ». Et c'est la même chose pour la monétisation. Plus vous commencez tôt à y travailler, plus vous allez gagner d'argent. Mais attention, parce que c'est là que la plupart des débutants se plantent. Quand vous lancez votre premier produit, vous voulez être sûr qu'il soit parfait. Alors vous passez des mois et des mois et des mois et des mois à créer le produit idéal. Ou plutôt, ce que vous imaginez dans votre tête être idéal. Ce qui ne correspond pas toujours exactement à ce que votre client cible recherche. Étape 2, une fois le produit fini, vous créez une page de vente pour le promouvoir. Regardez mon magnifique produit, j'ai fait beaucoup d'efforts, s'il vous plaît, achetez-le. Malheureusement, étape 3, vous vous rendez compte que personne n'achète. Alors vous essayez frénétiquement de créer du contenu pour trouver des clients. Ce cycle entier peut facilement vous prendre 3 à 6 mois. Et parfois, on va perdre plus d'1 an à créer le produit parfait dont personne ne veut. C'est horrible. Heureusement, il y a une manière d'éviter ce danger, et c'est de faire ce que j'appelle un lancement inversé. Dans un lancement inversé, comme son nom l'indique, on inverse les 3 étapes. Étape numéro 1, vous commencez par créer une audience. Parce que si vous regardez cette vidéo et vous avez suivi mes instructions du départ, vous avez déjà fait, et je vous en félicite. Étape numéro 2, vous écrivez une page de vente et vous prévendez le produit avant de l'avoir créé. Étape numéro 3, si le produit se vend bien, vous le créez en prenant en compte les feedbacks de vos premiers clients, ce qui vous aide à créer un meilleur produit. Et si le produit ne se vend pas, vous remboursez les quelques clients qui ont payé et vous leur donnez un petit bonus gratuit pour les remercier de leur confiance. Pourquoi pas un appel de coaching offert qui vous permet au passage de mieux comprendre leurs besoins. Mais il y a quand même une question. Est-ce que c'est bien éthique de vendre un produit que vous n'avez pas encore créé? La réponse c'est oui, mais vous devez être transparent et honnête avec votre client. Il suffit de lui dire, cette formation, elle n'est pas encore créée. Et avant d'y investir plusieurs semaines de travail, je veux être sûr et certain que suffisamment de gens sont intéressés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pré-vente. S'il n'y a pas assez de commandes, vous serez remboursé. Mais si la demande est suffisante, nous allons co-créer la formation ensemble. Je serai à l'écoute de toutes vos questions et vos retours pour créer la meilleure formation possible. Vous aurez quasiment droit à un coaching personnalisé en bonus gratuit de la formation. Et en plus de tout ça, je vous donnerai une réduction sur le tarif final de la formation. En positionnant votre offre comme ça, votre client va voir le fait que ce soit une pré-vente comme un avantage, parce que ça lui permet de payer moins cher, d'avoir un produit plus personnalisé et un accompagnement renforcé. Le client va se sentir spécial. Sans son soutien et ses retours, la formation n'aurait pas été possible. Et pour vous, c'est une manière plus saine de procéder. Au lieu de travailler dans l'ombre sur ce que vous pensez être le besoin de votre client, vous pouvez avoir des retours immédiats sur le nouveau module que vous allez sortir chaque semaine. Et en plus, vous aurez déjà été payé. Il n'y a rien de plus motivant pour produire que d'avoir des clients qui attendent impatiemment votre prochain module. Dans cette section, je voulais vous parler des différents lancements inversés que j'ai fait dans ma carrière. Mais je me suis rendu compte que ça risquait d'être un peu long. Parce que depuis que j'ai découvert cette méthode en 2013, tous mes produits ont été lancés comme ça. Ça a commencé en 2013 avec une formation de séduction qui s'appelait le plan d'action. Avant ça, j'avais galéré, j'avais passé environ 6 mois à créer une autre formation et cette formation avait fait 0 vente. Du coup, pour ma deuxième tentative, je me suis dit, on va faire une pré-vente, on va commencer par voir si les gens sont intéressés et ensuite je passerai 6 mois de ma vie à créer ce produit. Heureusement pour moi, cette seconde tentative a été la bonne. En quelques jours, j'ai fait un peu plus de 1000 €, ce qui était cool pour moi à l'époque parce que j'avais seulement 700 abonnés. Et après ça, j'ai découvert le plaisir de créer la formation en collaboration avec mes fans les plus fidèles, au lieu d'être tout seul dans mon coin à travailler sur des slides pendant des mois. En 2015, j'ai lancé Marketing Mania, mais je faisais pas de formation à l'époque. Je montais une agence de pub Facebook. À l'époque, j'avais une toute petite audience, j'avais pas encore de chaîne YouTube. Je me disais que les formations en marketing, ça avait trop mauvaise réputation et que les gens allaient me traiter de vendeur de rêve. Et puis le marché de la formation en marketing, c'était déjà complètement saturé, donc j'y croyais pas trop. Mais un jour, j'avais un break entre deux clients et j'avais pas envie d'écrire un énième article sur la pub Facebook. Du coup, sur un coup de tête, j'ai écrit le pitch de vente pour une formation sur le copywriting. Écrire cette page de vente m'a pris une demi-journée top chrono et je l'ai envoyé directement à mon audience par email. Et le résultat a été assez surprenant, puisqu'en quelques jours, j'ai fait plus de 10 000 € de pré-vente. Donc pour quelqu'un qui voulait même pas vraiment faire de formation, c'était pas mal. Et suite à ça, j'ai petit à petit abandonné la prestation de service pour pivoter tout mon business sur la formation, ce qui est aujourd'hui le gros de mon activité. Et le lancement inversé, c'est particulièrement utile quand vous démarrez, mais pas que. C'est une méthode dont je me sers encore aujourd'hui. L'exemple le plus récent, c'est en novembre 2020 quand j'ai lancé ma plateforme de formation, Schoolmaker. J'ai proposé à mon audience de préacheter un plan annuel même si vous ne voulez pas l'utiliser tout de suite. Le résultat, ça a été des centaines de milliers d'euros de vente. Donc peut-être que vous vous dites, ouais, le marketing et même la séduction, c'est des milieux classiques du business en ligne, où on peut faire des promos super agressives et gagner plein d'argent, ça c'est connu.
Mais est-ce que ça marchera dans un domaine qui n'a rien à voir, comme apprendre à peindre ou faire de l'équitation? Figurez-vous que ça fait quelques années que j'enseigne cette technique, donc j'ai vu plein de clients l'appliquer dans plein de domaines. Et justement, j'ai récemment eu un message de Rémi qui a utilisé cette technique pour lancer des formations dans le domaine de l'aquarelle, et son premier lancement a généré 3500 € en 3 jours. Autre exemple, Aurélie, qui fait des formations sur l'équitation, n'a pas pu aller au bout de son lancement inversé, parce qu'en seulement 4 jours, elle avait rempli les 12 places qu'elle avait prévues pour sa formation. Non. Non, ça ne marche pas à tous les coups. D'ailleurs, c'est tout le principe. Parce que s'il y avait une formule marketing magique qui vous garantit que votre produit va marcher, alors il n'y a pas besoin de faire de prévente. Vous pourriez alors passer des mois dans votre coin à créer votre produit sans avoir peur que ça fasse un flop et que tous vos efforts soient gâchés. Mais cette formule marketing magique, elle n'existe pas. Et vous pouvez me croire parce que je l'ai cherchée partout. La seule manière d'être sûr que votre idée va marcher, c'est de la tester. Et pour ça, il suffit pas de faire des sondages ou une recherche de marché ou même de parler à des clients potentiels. La seule manière d'être sûr, c'est de mettre une page de vente en face de votre audience et leur demander de sortir leur carte bleue pour acheter quelque chose. Et donc la méthode du lancement inversé est une technique qui vous permet d'arriver le plus vite possible à ce moment de vérité. Et puisque je vous ai parlé de toutes les fois où mes lancements inversés ont marché, il faut aussi que je vous parle d'une fois où ils ont échoué. En 2019, je me suis dit que j'allais tester des formations en présentiel. L'idée était d'adapter ma formation Blockbuster Copywriting Mania en un atelier de 2 jours en présentiel. Le seul bémol, c'est que j'étais pas disponible en France à ce moment-là pour animer cet atelier. Donc c'était un membre de mon équipe qui allait s'en occuper. Comme d'habitude, on a écrit une page de vente rapide, on a envoyé un email pour valider la demande, et ça n'a pas du tout marché. Au bout de 3 ou 4 jours, on avait vendu moins d'un quart des tickets disponibles. Par contre, on a récupéré beaucoup de retours clients. Numéro 1, notre audience préférait globalement les formations en ligne, qui sont plus flexibles, moins chères et ne demandent pas de se déplacer. Et numéro 2, s'ils allaient se déplacer pour aller à un atelier en présentiel, ils voulaient absolument me rencontrer personnellement. Donc ces retours étaient très clairs, notre offre ne correspondait pas à ce que les gens voulaient, et donc c'est une idée qu'on a totalement abandonnée. Les gens qui avaient acheté des tickets ont eu le choix entre se faire rembourser intégralement ou recevoir une formation en ligne et un programme de coaching de valeur équivalente. Mais surtout, on a pu tester l'idée avec un minimum de temps et d'argent perdu. Imaginez si on avait déjà réservé une salle, des déplacements pour toute l'équipe et passé des semaines à préparer le contenu de la formation. La morale de cette histoire, c'est que même quand un lancement inversé se plante, vous serez content d'avoir testé les choses rapidement. Et pour être très clair, j'ai rien inventé. N'importe quel bouquin un minimum sérieux sur l'entrepreneuriat vous dira la même chose. C'est le cœur de Lean Startup de Eric Ries, qui est la bible des start-upers. Et c'est aussi un concept important dans la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui a lancé le mouvement du business nomade sous les cocotiers. C'est même dans ce best-seller, aux éditions Erol, avec 82% d'évaluation 5 étoiles sur Amazon. Donc le concept de tester votre offre avant de créer le produit, c'est la base. Eric Ries a été le pionnier, mais dans ce bouquin, il parle de développer des applications et autres startups technologiques. Tout ce que j'ai fait, c'est adapter ces mêmes principes pour vendre des formations. Et j'en ai fait une méthodologie bien huilée qui vous permet de passer de 0 à un lancement réussi en 30 jours. Mais peut-être que vous n'avez jamais lancé de produit. Peut-être que vous avez des doutes et des peurs qui sont bien normaux, comme est-ce que j'ai assez d'audience? Est-ce que ça va se vendre? Et est-ce qu'on va me traiter d'arnaqueur? Ou peut-être que vous avez des blocages purement techniques, comme comment prendre les paiements, ou quel prix choisir, ou que mettre sur ma page de vente, ou même quelle plateforme utiliser pour héberger ma formation. Rien que ces blocages techniques peuvent prendre 1 mois ou 2 à résoudre. Et ne parlons pas des blocages psychologiques. Ils peuvent vous faire procrastiner pendant des années. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à trouver le courage et la motivation de commencer à vendre. Passer la barre de votre premier lancement, c'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on va le faire tous ensemble. En 30 jours, on va identifier le bon produit à lancer sur votre audience. On va créer le plan et le premier module de votre formation. On va construire votre tunnel de vente. Et on va faire un pré-lancement pour générer vos premières ventes. Chaque jour, vous aurez la possibilité de poser vos questions et d'avoir une réponse rapide. Vous serez avec un groupe d'entrepreneurs ultra motivés qui avanceront aussi avec vous chaque jour. Il y aura une communauté avec des événements en live et d'autres surprises pour garder la motivation et passer un bon moment. En bonus, vous aurez 1 mois d'accès offert à Schoolmaker, ma propre plateforme d'hébergement de formation. Mais attention, le défi démarre dans quelques jours et une fois qu'on aura commencé, il sera trop tard pour vous inscrire. Les détails sur les dates, le programme et le tarif sont sur schoolmaker.com/30. Si vous avez déjà une audience, même petite, et que vous êtes prêt à commencer à la monétiser, rejoignez-nous. Dans 30 jours, vous aurez fait votre premier lancement et vos premiers euros. Rendez-vous sur schoolmaker.com/30 pour tous les détails. Le lien est dans la description.